Bonjour les tricots fans, c'est Lise de Tricot Lise. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vous présente la suite de notre tuque femme. Donc, la première vidéo, je vous montrais comment faire vos rangs de côte. Vous avez fait un 10 cm. On a poursuivi ensuite un autre 10 cm en jersey. Et maintenant, on est prêt à fermer notre tuque. Pour ce faire, vous allez prendre, pour savoir combien de mailles diminuer et à quelle répétition il faut les faire, il faut prendre notre montant total de mailles et le diviser par 4, par 8. Désolée, je me trompais avec un autre patron que j'ai travaillé. On continue. On prend donc notre total de mailles qui est 104 dans ce cas-ci et on doit le diviser par 8 sections. Donc, ce qui nous donne 13 mailles. Pour savoir où positionner notre diminution, on va prendre du chiffre 13 qu'on a obtenu dans notre division. On va en soustraire 2 de plus, donc 11. Fait que pour notre premier tour de diminution, on va faire 11 mailles en l'endroit et 2 mailles ensemble. Et c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Au second tour, on va faire un rang régulier, c'est-à-dire aucune diminution. Pour le deuxième tour de diminution, au lieu de prendre 11 mailles, on va enlever une maille de ce chiffre, donc 10. Fait qu'on va mettre 10 mailles, 2 mailles ensemble, qu'on répète jusqu'à la fin du tour. Bien entendu, le deuxième tour, c'est toujours un rang en droit. On va répéter ces 2 rangs de diminution, toujours dans le tour de diminution de ne pas oublier de soustraire d'un chiffre. Okay, donc, le troisième tour de diminution, ça sera 9 mailles en droit et 2 mailles ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir de moins en moins de mailles. Lorsqu'on aura atteint dans notre tour la moitié totale de notre travail, c'est-à-dire 104, la diviser par 2, ça fait 56. Oui, c'est ça. 52. Désolée, je me trompais. Le calcul mental, c'est pas tout à fait mon fort. D'habitude, j'ai tout le temps de calculatrice avec moi. Donc, 52 mailles. Fait que quand on va avoir 52 mailles, on va tout simplement continuer de diminuer nos mailles, nous faire nos tours de diminution, mais cette fois-ci, sans continuer notre tour régulier. On va ne faire que les tours de diminution. Mais pour la suite, ce sera une autre vidéo que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je fais avec vous les premiers rangs de diminution. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, on commence notre tour de diminution. J'avais déjà fait le premier tour pour pouvoir vous faciliter la tâche. Donc, on va commencer notre tour comme suit. On va faire, vu que j'ai déjà fait un tour de diminution, ça veut dire que j'ai fait d'abord 11, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Là, je suis rendue à faire 10 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'arrive à ma première diminution. Petite astuce, quand on fait 2 mailles ensemble, vous pouvez les prendre comme à la normale, 2 mailles ensemble, traditionnel si c'est plus simple pour vous. Mais si vous voulez avoir une petite finition plus invisible, je vous montre comment faire 2 mailles ensemble, torse. Ça veut dire qu'au lieu de les prendre comme on le fait habituellement, vous allez prendre les 2 fils par le bras arrière en les prenant par derrière, comme ça. Vous allez les prendre par le bras arrière et vous allez les tricoter dans cette position. Les 2 ensemble. Vous allez voir, ça va vous faire un petit motif plus discret. Donc, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on finit avec 2 mailles ensemble. Donc, je vais les prendre par en arrière. C'est un petit peu plus complexe. Mais ça, on vient à bout avec le temps de le faire sans trop de problèmes. Hop. Comme ça. Et on les tricote ensemble.
Et on change d'aiguille et on continue encore et toujours 10 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 mailles ensemble. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, je vous le montre comment on le fait pour les prendre par derrière. Moi, souvent, ce que je fais pour m'aider, c'est que je les prends comme si je voulais les tricoter à l'envers. Mais après ça, je bascule mon aiguille vers l'avant. L'aiguille de gauche, comme ça, mon aiguille se retrouve tout de suite derrière. Je peux les tricoter plus facilement. Et voilà. On a 6 diminutions de fait. Il nous en reste 2. Ça va bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. On prend les 2 mailles. On les prend 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La section des diminutions demande un peu plus de concentration parce que on veut que les diminutions arrivent toutes soient bien alignées. On ne veut pas qu'elles arrivent éparpillées. C'est pour ça. Okay. Et voilà. On a fait un tour de diminution. Vous allez voir, regardez, on voit que ça commence à s'arrondir sur les côtés ici. Ce n'est plus droit, mais bien arrondi. Okay. Et regardez, ça va, avec le temps, ça va vous faire une super belle finition. On le voit ici, notre petite maille diminuée ici. Mais il faut vraiment que je l'approche beaucoup de la caméra pour qu'on puisse bien le voir juste ici. Pour montrer à quel point ça peut faire une petite finition discrète. Donc, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Là, on serait rendu à faire notre tour en droit régulier. Donc, on continue comme ça. En diminuant toujours d'une maille, on continue nos diminutions en alternant le tour de diminution et le tour régulier sans diminution. Et on se retrouve pour la toute dernière étape, lorsqu'on n'aura plus que la moitié de nos mailles. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez avoir atteint la moitié de vos mailles, vous ne faites plus le tour régulier, vous ne faites que les tours de diminution. Et on se retrouve à la fin pour la finition. Fait que merci et on se revoit pour la toute dernière prochaine vidéo pour la tuque. Donc, à bientôt!